On parle vrai dans cette émission, mesdames et messieurs, évidemment. On va en découdre avec elle. Dans un instant, Dr Makale Traoré, porte-parole des facilitatrices du cadre de dialogue. On essaie de comprendre ce matin tant de questions. Évidemment, Moussa Romé regarde avec les rouges yeux comme ça. Oui, mais qu'est-ce qu'il veut ce matin, la mine? On va essayer de comprendre dans un instant. Les dessous. Le rapport final donc, du cadre de dialogue interguinéen a été présenté au président de la transition hier, vous le savez très bien. Eh bien, on essaie de comprendre ce matin avec Dr Makale Traoré, avec nous dans cette émission ce matin. Docteur, bonjour et bienvenue chez les GG. Merci, bonjour. Bienvenue. Allez-y, Moussa Yoroba. Oui, avec les menaces, vous avez vu non. Je l'appelle Tara. Hein? C'est un peu ça, quoi. Alors, docteur, merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On a suivi hier à la présidence la remise des conclusions du rapport de dialogue. Vous avez quand même, pendant près de 3 semaines ou un peu plus, cravaché dur sur le terrain avec les différentes coalitions sociales, politiques. Qu'est-ce qu'on peut essentiellement retenir? Vraiment, merci. Je viens là avec beaucoup de plaisir. Sinon, je suis crevée, complètement fatiguée. Mais comme ça fait longtemps que je n'ai pas vu Lamine, je me suis dit ce matin, je vais en découdre avec lui. Eh bien voilà. Oui, 2 mois et demi de travaux. 74 jours. Je voudrais commencer par rendre hommage d'abord à mes 2 grandes, 80 et 85 ans, qui ont été là, qui ont fait les escaliers avec moi, parfois plusieurs fois par jour. Une a une prothèse. C'est un engagement et c'est un modèle. Je voudrais leur rendre vraiment hommage. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont participé à ce cadre de dialogue, qui était demandé, réclamé, sollicité depuis longtemps. Bien qu'il y ait d'autres rencontres, on demandait vraiment ce dialogue politique. Et donc, je suis venue là exposer la méthodologie qui a consisté d'abord à une série de consultations. Nous avons rencontré 39 entités politiques et les fêtières pendant plus d'1 mois. Nous avons écrit, nous avons envoyé toute la documentation. Nous avons conçu un TDR après ces rencontres. C'est après cela seulement que le dialogue a été lancé. Malheureusement, sur les 39 entités rencontrées, 35 ont participé aux élections. Je ne vous apprends pas que le quatuor, devenu maintenant trio, n'a pas répondu à nos multiples sollicitations. Et également une fêtière. Donc sur les 39, 35 ont participé à ce dialogue. Nous avons quand même écrit 5 fois aux autres entités. Nous avons fait un travail de souterrain. Nous avons rencontré les uns et les autres. Je reconnais qu'il y avait une volonté de venir, mais peut-être la décision qui venait d'en haut n'est pas venue jusqu'au dernier moment. Nous avons espéré qu'il soit là. Il n'était pas là, mais nous avons travaillé pour la Guinée. Nous avons recueilli les préoccupations au cours des tournées et rien n'a été éludé pendant ce dialogue. Nous espérons que ce dialogue qui est permanent, dont le comité de suivi va être mis en place dans les prochaines heures, va rassurer et que à tout moment, ils peuvent venir pour apporter leur grain de sel. Parce que nous voulons construire une Guinée avec tout le monde. Mais, je crois l'avoir dit ici, j'ai dit au bout du bout, s'ils ne viennent pas, qu'est-ce qu'on fait des autres? C'est une problématique que j'ai posée ici. Il faut du respect pour les autres. Ce sont des Guinéens. C'est vrai qu'ils sont importants, nous le reconnaissons. Mais pour parler, c'est un apport, ce n'est pas une question de poids. C'est un apport. Et ce débat a eu lieu, il était ouvert, il était structuré, il a été houleux. C'est pour ça que lorsque certains se sont réjouis rapidement du retrait de certaines coalitions et fêtières, je me suis dit que peut-être ils ne connaissent pas le sens d'un dialogue politique. Ce n'était pas un séminaire, c'était un dialogue politique. Les claquements de porte, les suspensions, les votes sont normaux. Donc aujourd'hui, je remercie vraiment tous ceux qui étaient là
Et je continue de penser que pour la Guinée, Ouais. au nom de la Guinée, pour l'amour qu'on a pour ce pays, que vraiment les autres rejoindront pour qu'on parle de la... Nous sommes à un niveau important de l'évolution de notre pays. Voilà. Avant d'évoquer l'évolution, docteur, pardon. Laissez-moi revenir en arrière, docteur, c'est important. Il y a une opportunité. Je comprends une tout. opportunité aujourd'hui de parler de ce que nous voulons pour ce pays. Justement. Alors, avant de parler de cette évolution, qu'est-ce qui a bloqué finalement avec l'UFDG, avec l'UFR, entre autres? Je vais droit au but. Qu'est-ce qui a bloqué? Le problème, c'est que la première lettre qui demandait une rencontre le 11, le 11 novembre, seul le RPG Arc-en-Ciel nous a répondu. Les autres n'ont pas répondu, donc nous n'avons pas les raisons. Bien sûr, lorsque nous avons finalement pu rencontrer avec le Premier ministre le 10 novembre, le Quatuor, nous avons reçu un ensemble de demandes préalables au dialogue. Mais formellement, nous avons écrit 5 fois. Nous n'avons pas reçu de réponse. Vous les avez appelés? Vous avez eu d'Alain au téléphone ou pas? Ou Sidia? J'ai envoyé des messages. Oui. Okay. J'ai eu au téléphone. Vous savez, je les connais tous. C'est ce que je dis justement. Vous avez utilisé une expression tout à l'heure. Oui. On vous écoutait, on a l'impression, enfin, pas l'impression, vous avez dit qu'il y en a qui étaient d'accord. Mais apparemment, il y a une décision qui devait venir d'en haut. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, je veux dire par là que quand vous échangez avec les cadres, il y avait quand même une volonté de venir. Mais nous, notre rôle, ce n'était pas de nous immiscer dans la vie intérieure des coalitions politiques. C'était à elles de régler leurs problèmes internes et qu'une décision puisse être là. On aurait souhaité que ces entités envoient des délégués. Vous savez, là où on discute sans vous, ça se fait toujours quelque part contre vous. Oui, contre vous, Voilà. Mais nous, facilitatrices, on était là pour la Guinée, on était là pour défendre un peu l'intérêt de tout le monde. Nous avons tenu compte de tout ce que nous avons entendu dans les différentes coalitions au niveau de notre tournée. Et c'est pour ça que nous avons ajouté 3 thématiques qui étaient très importantes pour nous. D'abord, les activités politiques en lien avec le judiciaire. Vous savez que c'est un débat dans notre pays. Ensuite, l'exercice des libertés publiques en lien avec la loi. C'est ce qui concernait les manifestations. Et puis surtout, le suivi-évaluation. Et que ceci soit immédiatement mis en place. Bien. Docteur Makale Traoré, porte-parole donc des facilitatrices du cadre de dialogue. Elle est notre invitée ce matin chez les GG. Je voulais insister sur la question que Maf Foudi a posée tout à l'heure. Est-ce que vous voulez dire que dans les formations politiques ou dans les coalitions politiques, il y a des cadres qui voulaient participer, mais qui ne pouvaient pas venir sans le mot d'ordre donné par le président de la structure? Absolument. Ok. Absolument. Alors, ces coalitions, ou ce parti politique, c'est quel parti? Non, c'est le trio. Le trio qui n'est pas venu. On a senti une volonté dans les échanges avec les cadres qui voulaient quand même être là. Mais naturellement, comme les entités sont structurées et que chez nous, tout est lié à la première personne qui dirige les partis, et il était quand même important, je pense, pour toutes ces personnes que les premiers leaders donnent. Bien. Alors, justement, Madame Makale, c'est vrai qu'on n'aura pas le temps de passer en revue toutes les conclusions de ce rapport, mais il y a des questions déjà qui attirent l'attention de l'opinion. On va aller sur la question d'âge. Dans ces conclusions, 35 ans au minimum, 75 ans au maximum. Moi, je voulais, avant qu'on arrive, une petite dernière question à l'intro, si tu permets. D'accord, vas-y. C'est bien aujourd'hui le côté du président du CNRD, parce que il y a eu des réclamations, des préalables qui ont été posés par ces coalitions, le trio. Qu'est-ce que le président lui-même a-t-il fait comme pas pour faciliter cela? Parce qu'on a vu au début, leur exigence c'était le dialogue avec directement le président. Cela a été concédé au Premier ministre, accepté, mais le président lui-même, les préalables,
qu'a-t-il? Est-ce qu'il y a eu des concessions Voilà, venant de la part du président? du CNRD, du Dialogue gouvernement? directement avec le président. Je pense que quand vous aurez le Premier ministre ici, ou je le souhaite pour vous, le président de la transition, vous lui poserez la question. Je n'ai pas de réponse à ça. Mais est-ce qu'il y a eu des concessions? Parce qu'il y avait quand même une dizaine de préalables, Dr Traoré. Et à cette dizaine de préalables, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel point le gouvernement a-t-il fait des concessions? Vous savez, en tant que facilitatrice, nous, nous avons tout fait pour que tout le monde soit là. Et on était là pour les deux parties, entre les deux parties. Ouais. Donc, en même temps que l'on rencontrait les uns et les autres, nous avons travaillé aux mesures d'apaisement. Ouais. Vous avez vu, j'en ai parlé ici, à un moment donné, des gens qui ont été autorisés à aller se soigner. Et puis, bon, nous avons travaillé dessus. La question du lien entre le politique et le judiciaire est très difficile aujourd'hui dans notre pays. Ouais. Quand on a fait le tour, et pourquoi nous l'avons posé comme problématique, c'est que certaines coalitions estimaient qu'il faut séparer les deux. Et d'autres avaient pour exigence, justement, de contourner le judiciaire pour satisfaire les revendications et aller au dialogue. Ouais. Nous nous sommes dit, on n'est pas là pour trancher, nous allons l'inscrire comme thématique. Donc, c'est une question extrêmement difficile. Lorsque vous allez vers le pouvoir vous dit, attention, si aujourd'hui, nous donnons des injonctions au judiciaire, ça met en cause tout le processus. Ouais. Et les politiques vous disent, au nom de la paix, au nom de la réussite de ce dialogue, il faut que le pouvoir mettre de côté le judiciaire au nom de la paix. Pour nous, ça devenait une problématique, on l'a mis au débat. Ouais. Et vous avez vu ce qui a été décidé par rapport à cela. La loi, rien que la loi. Mais nous avons inscrit dans les résolutions qu'il y ait une diligence pour la gestion des dossiers judiciaires et nous travaillons là-dessus. Bien, allez-y, mon cher Diba. Travaillons sérieusement là-dessus. D'accord. Les grandes gueules. Alors, je revenais sur l'âge minimum et maximum pour la candidature à l'élection présidentielle. Une question déjà qui commence à diviser au sein de l'opinion. D'autres voient une manœuvre d'éliminer certains candidats, non de moindre. Pour certains, c'était important de l'inscrire puisque ça nous permet d'avoir aujourd'hui des dirigeants qui ont du répondant physiquement mais aussi moralement, puisqu'il s'agit de la magistrature suprême qui commande beaucoup d'exigences. Alors, sur la question, nous avons discuté pendant 4 jours. Il y a eu 4 suspensions de séance. Vous savez, quand les débats sont houleux, nous sommes obligés de suspendre la séance et reprendre après. 4 jours de débat. Au départ, l'Assemblée était pour 70 ans. Et puis, les discussions ont continué. On a suspendu, on est revenu, on a suspendu, on est revenu. Et finalement, nous ne votons pas. Le vote s'est fait pour 75 ans. Vous voulez qu'on fasse quoi, non, facilitatrice? C'est à ce niveau que vous réalisez que quand vous êtes absent d'un dialogue, ça peut se passer contre vous. Vous ne venez pas à un dialogue pour quelqu'un, vous venez à un dialogue pour vous-même et pour vous défendre. Et à partir du moment où les règles du jeu ont été validées les 2 premiers jours de ce dialogue, c'est-à-dire que sans consensus, on allait au vote. Nous, sans consensus, on a mis au vote. Et il y a eu une majorité écrasante pour les 75 ans. Et vraiment, à la suite de beaucoup de débats. La deuxième chose que je veux quand même relever, ne raisonnons pas en fonction d'individus, de personnalités ou de leaders. Même si c'est une réalité. Raisonnons, même si c'est une réalité. Bien. Si nous voulons avancer, Oui. il faut réfléchir, raisonner en termes de nation. Et que
la responsabilité pour tout ce que nous avons vécu ici. Il y avait des défis et on l'a toujours rappelé pendant ce dialogue. Nous avons des défis. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné dans notre pays. Quelle réponse nous proposons pour ces choses-là? Ouais. Nous savons que nous avons eu ici des présidents qui ont voté à bord d'un véhicule. Les grandes qui étaient gueules. malades. Et que on a vu ce que ça a coûté à notre pays. Ouais. On a vu ici un président qui ne se sentait pas bien et qui était géré par un groupe de personnes qui n'a pas toujours tenu compte de l'intérêt général du pays. Il était de la responsabilité, c'est ce qui est ressorti de nos débats, Oui. qu'il fallait limiter l'âge pour être candidat aux élections présidentielles. Alors justement, il y a un passage quand même que les gens veulent comprendre. Lorsque vous dites 75 ans révolus au 31 décembre 2024, ces personnes peuvent candidater. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Est-ce que c'est une ouverture? Non, au fait, c'est une précision. Ok. On a eu des questions, ah oui, 75 ans, est-ce que 2 jours avant, est-ce que 3 jours avant? Vous voyez un peu ce genre de questions. Donc on a dit jusqu'au 31 décembre 2024. Ouais. Les grandes gueules. Si vous avez ce jour-là 75 ans, vous Ouais. avez le droit de vous présenter. Bien. Donc on a voulu vraiment préciser pour que les questions sur... Oui, Ça, c'est à l'autre supposer. question. À supposer. Daouda, ça a supposé que la transition respecte les 2 ans. Absolument. Sinon, si c'est Absolument. au-delà, ça risque d'être compliqué. Hein. Ouais. Beaucoup. Allez-y, Daouda Mohamed. Alors, Djiba l'a soulevé tout à l'heure. L'âge, c'est vrai, mais aussi l'état de santé. Parce qu'on a des jeunes malades, des vieux bien portants. Est-ce que cette question également vous a été intéressé? débattue, tout à fait. Qu'est-ce que ça La donnait? question a été débattue. D'habitude, les médecins sont choisis par le pouvoir. Cette fois-ci, nous avons collège. recommandé que les médecins soient choisis par le collège des médecins, par l'ordre des médecins. L'ordre des médecins, oui. L'ordre des médecins. Et que cela peut éviter un peu les complaisances. Vous savez, bon, moi j'ai été, c'est vraiment, bon, voilà. D'accord. Elle sait comment Alors, ça se passe. Hein? Docteur Voilà. Traoré, il y a une question Oui. qui a soulevé énormément de débats dans notre pays ces dernières années, surtout en 2018. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous avez la bonne version là? On ne l'a pas On encore soulève- publiée. Ce sont des penses-bêtes, ça nous sert de pense-bêtes, Oui. en attendant que le gouvernement officiellement ou la facilitation Mara. publie les documents. Mais j'aimerais, Mara, oui, qu'on c'est revienne. important parce qu'elle nous pose de est-ce qu'on a la bonne version? C'est ça. Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Ou bien, parce qu'on s'inquiétait hier, nous avions une version qui n'était pas signée. Voilà. La version qui est signée est en cours de paraphage. D'accord. Parce que, Elle l'est aussi en partie. parce que Parce que toutes les pages ne sont pas signées. Les grandes non, gueules. les 35 ont signé. Nous avons voulu que la cérémonie de signature soit solennelle. Mais vous avez 4 exemplaires. Paraphé et signé tout ça pendant que le chef de l'État est présent. Il n'avait pas ce temps-là. Et nous, on tenait à ce que la signature se passe devant lui. Donc, l'exemplaire a été signé par tout le monde et cacheté. Et ensuite, les entités passent depuis hier soir et puis ça finit aujourd'hui à midi pour parapher Les toutes 3 les pages des 4 paraphées. D'accord. Donc, quand c'est prêt, on va diffuser. Bien. Alors, Allez-y, Mohamed. je veux vous amener sur la question des élections locales. Qu'est-ce qui a été d'abord décidé pour la désignation, notamment des chefs de quartier, peut-être- en fait des conseils de quartier et des districts? Oui, avant d'aller à Peut-être l'élection. de rester dans la logique de l'âge. Il y a cette question de candidature unique. Je veux parler des personnes qui se présentent. Est-ce qu'il en a été question de candidature indépendante? Est-ce qu'il en a été question lors de ces échanges? Parce que vous dites accepter la candidature indépendante au niveau des élections locales, À la mais présidentielle. l'interdire aux législatives et à la présidentielle. Je Pourquoi? vais vous dire les sujets qui ont suscité le plus de débats. Vous avez l'âge minimum et maximum. Vous avez l'organe de gestion des élections. 8 jours de débat et 11 suspensions. Vous avez le contenu de la nouvelle constitution. 5 jours et 6 suspensions. Candidature indépendante, 5 jours de débat. Donc, ça a été largement débattu. Il y en a qui voulaient qu'on ouvre à tout le monde,
à toutes les élections. Et il y en a qui disaient non. Mais voilà les idées qui ont été mises sur la table. Nous sommes des pays qui ne maîtrisent pas encore le processus de démocratie, le processus des élections. Nous sommes dans des pays qui ne maîtrisons pas encore tout à fait même la sécurité dans nos pays. Nous sommes dans un pays qui ne maîtrise pas encore l'argent de notre pays. Vous savez, on a beaucoup de fausses monnaies. Quand on ne maîtrise pas toutes ces choses-là, il y a un risque qu'un jour, vous savez, ici, les gens votent avec un sac de riz et 50 000 francs. Donc, c'est vrai que c'est pas juste. Mais les gens ont estimé que pour le moment, vraiment de laisser les partis. On sait que ça a provoqué beaucoup de débats à l'extérieur. Pour le moment, de laisser les partis candidater et que le pays soit mieux structuré, mieux protégé, que parce que sinon, il y en a même qui ont dit, sinon un jour, un narco peut venir distribuer beaucoup d'argent et prendre le pays en otage. Il y avait ce souci-là. Bien. Voilà. Et donc, on a voté, je dis bien, la candidature indépendante, 5 jours de débat, 6 suspensions, et puis on a fini par voter, et ça a été adopté comme ça. Voilà. Docteur Makale Traoré, notre invité ce matin. On revient à 11h pour la suite du débat.